Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo qui sort un petit peu du cadre de ma suite de vidéos que j'ai fait jusqu'ici pour vous parler d'une problématique que je rencontre actuellement dans mes projets. C'est que j'ai commencé en travaillant avec ce que me proposait Django par défaut, c'est-à-dire une base SQLite. Et là, j'ai des problèmes de performance sur mon application et donc j'aimerais passer en MySQL. Donc je voudrais faire ce changement de base tout en conservant mes données. Donc j'ai un petit peu recherché comment faire et donc je vous montre aujourd'hui comment faire ce changement si vous souhaitez le faire en cours de route. Donc actuellement au niveau de mes settings, je suis sur une base SQLite et j'indique donc ma base est dans le fichier db.sqlite. Donc je vais retrouver au même endroit que mon manage.py, je vais avoir mon fichier db ici. Donc là j'ouvre un batch Python à ce niveau-là. Et donc, je vais commencer par enregistrer ma base de données sous un autre format. Et donc, Django va se charger de tout. Donc, je lui dis python manage.py dump data. Donc, fais-moi un dump de la base et tu le mets dans le fichier db.json. Donc là, normalement, il m'a créé un petit fichier db dans lequel il y a mes données maintenant sous un autre format. Maintenant, je vais faire le changement de configuration. Donc ça veut dire que je vais passer ma base de données qui est actuellement en SQLite, je vais la passer en MySQL en lui indiquant la configuration de ma base MySQL. Donc ça, je l'ai déjà fait en amont, donc je ne vais pas vous montrer comment faire, mais vous avez plein de façons de faire en ligne si jamais vous ne savez pas utiliser une base MySQL. Mais donc là, je prends en compte le fait que vous l'avez déjà. Et donc, je vais mettre la configuration qui va bien. Voilà, donc là c'est ma nouvelle configuration pour ma base MySQL cette fois. Donc ça change un petit peu, il y a plus de données, je vais donner l'utilisateur, le mot de passe, etc. Donc là évidemment c'est un exemple en local. Donc j'enregistre mes settings. Et donc là c'est bon, j'ai changé de mode de base. Sauf que du coup dans cette nouvelle base j'ai plus de données, donc ça pose un problème. Alors pour pouvoir utiliser cette nouvelle base et donc transférer mes données que je viens d'enregistrer dans mon fichier JSON et les utiliser maintenant dans ma base de MySQL, je vais lui dire déjà de faire l'immigration sur la nouvelle base. Alors, d'abord, je lui dis Normalement, vous les avez déjà, l'immigration, donc c'est bon. Alors moi, je les ai pas parce que je les ai effacés. Mais normalement, vous devriez passer directement à Migrate. Donc là, je vais juste vérifier que je les ai bien, mais je crois que je les ai pas. Voilà. Normalement, vous les avez déjà, donc ça, cette étape, vous ne pouvez pas la faire. Et après, hop, Migrate, pour créer au moins la base. Donc là, ça va nous créer la base, on va pouvoir démarrer notre application, mais on n'aura pas toutes nos données qu'on voulait garder. Donc pour garder nos données, on va ouvrir un shell Python. Alors dans ce shell Python, donc on va juste en fait utiliser pour supprimer tout ce qui est en base. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc là, première ligne, j'écris que j'importe content type de Django contrib content types model pour ensuite pouvoir l'utiliser dans ma deuxième ligne. Et ma deuxième ligne, elle consiste simplement à supprimer tous les objets de ma base. Alors pourquoi je fais ça alors que je viens juste de la créer? C'est parce que les migrations, c'est un objet en base. Donc là, je viens de passer des migrations, donc j'ai des migrations en base, alors que la base de données d'origine, celle qui était en SQLite, elle avait aussi des migrations. Donc si j'essaye de prendre les données de la base de données SQLite et de les mettre dans la base de données MySQL, il va me mettre une erreur parce qu'il va trouver des migrations en double. C'est pour ça qu'on fait un nettoyage après avoir créé les données. Voilà, donc là maintenant quand j'ai fait ça, je peux quitter mon shell. C'était juste pour supprimer les objets. Et pour finir, du coup maintenant ce que je veux c'est récupérer tout ce qu'il y avait dans la base SQLite que j'ai mis dans mon fichier db.json et je veux le mettre dans ma base MySQL. Et donc pour ça je fais python load data db.json.
Voilà, donc là, normalement, vous pouvez démarrer votre serveur et vous êtes sur une base MySQL qui va avoir exactement les mêmes données que votre base SQLite. Le seul problème que vous pouvez rencontrer éventuellement, qui a été mon cas, c'est que SQLite gère mal les contraintes de longueur de chaîne de caractères ou de longueur dans les champs, alors que MySQL le gère bien. Donc si vous avez dans votre base SQLite des champs qui sont trop longs par rapport à votre modèle, ben, ça va vous faire des erreurs et donc il faudra gérer soit en allant corriger les données une à une, soit en agrandissant le champ en question. Voilà, j'espère que ça vous débloquera si vous voulez faire une migration de base. Je vous dis à la prochaine fois.